Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité du sujet que nous avons introduit dans l'assise précédente, Inch'Allah, alors, qui sont en fait les dirigeants de ce parti du pouvoir-là, Hizb sulta que l'on a introduit dans l'assise précédente? Eh bien, l'auteur nous dit ceci. كان قيادي هذا الحزب قبل الإسلام رجالا مغمورين في قريش لا يشار إليهم بالبنان عند شدة أو خطر أو شأن الذبال. Alors, il est dit clairement que les dirigeants de ce Hizb sulta de ce parti du pouvoir-là, c'est-à-dire de ce parti-là qui aspirait à quoi au pouvoir, qui aspirait en fait à quoi à gouverner, eh bien, les dirigeants, c'est-à-dire les têtes pensantes de ce mouvement-là, qui, entre parenthèses, n'oublions pas, étaient un groupe parmi les groupes d'hypocrites, c'est-à-dire était une catégorie parmi les différentes catégories de quoi? Des hypocrites. Il faut toujours garder cela en tête. Alors, les dirigeants de ce mouvement-là, les têtes pensantes de ce mouvement-là, on va dire, avant l'islam, étaient des personnes inconnues. C'est-à-dire que c'était des personnes qui n'étaient absolument pas connues. C'était des personnes qui n'occupaient absolument pas de postes importants. C'est-à-dire c'était des personnes lambda. C'était des personnes lambda. C'était des personnes à qui on ne faisait même pas allusion lors de quoi? Lors des difficultés, lors de quoi? Lors des dangers, lors de quoi? Lors des affaires importantes. C'est-à-dire que on sait que dans une société, eh bien, généralement, quand il y a des difficultés, généralement, quand il y a un danger, généralement, quand il y a des affaires importantes, surtout à cette époque-là, eh bien, il y a des personnes, il y a des personnalités vers qui on se tournait, que l'on doigtait, j'ai envie de dire, du doigt, pour dire que les décisions importantes vont être prises, j'ai envie de dire, par ces personnes-là. C'est-à-dire, le regard du peuple, eh bien, était tourné vers ces personnes-là. Eh bien, les dirigeants de ce Hizb sulta-là, eh bien, étaient des personnes lambda, des personnes inconnues, des personnes que l'on ne mentionnait même pas. Naam. C'est important de souligner cela parce qu'on comprendra un peu mieux, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on souligne cela. وكانت تشكيلة المواقع القيادية في تركيبة قريش قبل الإسلام متثالما عليها حيث يتثنى تلك المناصب الرجال مرموقون من بطون المحددة من قريش وليس لرجال القيادة هذا الحزب أي حظ في ذلك. Alors, il souligne ceci, c'est que le pouvoir avant l'islam était partagé entre un cercle fermé de tribus, c'est-à-dire les personnes les plus importantes, etc. et tout, eh bien, venaient de ces tribus-là. On va prendre l'exemple dans notre module d'histoire. On avait parlé de Hashim, l'arrière-grand-père du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une très grande personnalité, un prestige, etc. et tout, au point où les rois qui étaient tout autour du Hijaz, de la péninsule arabique, eh bien, désiraient ardemment que Hashim puisse épouser quoi? Épouser leur fille, afin qu'il soit lié, j'ai envie de dire, avec la lignée de Hashim, la tribu de Bani Hashim. Donc, c'est un peu pour souligner que, par exemple, le fait de s'occuper des pèlerins, leur donner à manger, leur donner à boire, les clés de la Kaaba, par exemple, leur étaient attribuées. C'est-à-dire que les grandes responsabilités eh bien, étaient assumées par des tribus, par des clans, dans un cercle fermé de génération en génération. C'était très important. Alors, ces personnes-là, ces dirigeants-là, de ce parti du pouvoir-là, cette catégorie d'hypocrites-là, eh bien, n'avait absolument aucune responsabilité importante. Comme je l'ai dit, c'était des personnes lambda, c'était des personnes inconnues. Alors, c'est pas comme voudrait en fait nous faire comprendre quoi? Comprendre, eh bien, l'appareil ou alors les médias de Bani Umayya, les médias des Omeyyades, parce qu'on comprendra par la suite comment est-ce qu'ils ont pris le pouvoir, etc. et tout. Là, كما اختلق
لهم الإعلام الأموي الموديل بعد ذلك من أهمية موهومة وشأنية كاذبة حيث ادعى بأن الله تعالى قد أعز دينه بإسلامهم. Eh bien, par la suite, on verra dans l'histoire de l'islam que les médias omeyyades ont forgé à ces personnes-là. À qui? À ces dirigeants du parti du pouvoir-là. À qui? À ces personnes-là qui étaient des personnes lambda avant l'islam. À qui? À ces personnes-là que l'on ne pointait même pas du doigt avant l'islam. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas importants. Ils n'étaient absolument pas mentionnés. Eh bien, par la suite, les médias omeyyades leur ont forgé une personnalité, leur ont donné une importance et sont arrivés au point où ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré sa religion avec l'islam de ces personnes-là. Alors, on va un peu rebobiner. Généralement, généralement, et c'est un peu l'un des moyens par lesquels, eh bien, l'islam s'est beaucoup plus propagé. Et d'ailleurs, on a des récits qui mentionnent l'importance de l'affiliation de certaines personnalités à quoi? À l'islam. Pas parce que ça donne de l'honneur à l'islam, astaghfirullah, l'islam est une religion, masha'Allah, est une religion sublime et on est honoré d'être des musulmans. Ce n'est pas l'islam qui est honoré par l'islamisation de quiconque. Alors c'est un peu pour expliquer l'importance et l'impact. Par exemple, quand un chef de tribu s'islamisait, directement, ça entraînait en fait l'islamisation de ses sujets. L'islamisation, j'ai envie de dire, des personnes qu'il commandait, qu'il dirigeait, c'est-à-dire les membres de sa tribu en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle l'islam nous appelle à respecter tout le monde, à respecter tout le monde et surtout le supérieur d'un groupe, d'une famille, etc. Et tout. Pourquoi? Parce que le respect donné à cette personne-là, eh bien, nous garantit le respect en retour de quoi? De tous ses sujets ou alors de tout membre de sa famille. L'islam met un accent là-dessus. Alors ici, eh bien, l'auteur nous souligne que les médias omeyyades ont fait tout pour présenter ces personnes-là, pour présenter ces dirigeants-là du parti du pouvoir, cette catégorie d'hypocrites-là, comme étant des personnes importantes, au point où, lorsqu'elles se sont islamisées, ça a accordé plus de crédit à l'islam. Donc, raison pour laquelle ils ont propagé cette propagande-là, selon laquelle, lorsqu'ils se sont islamisés, ça a ajouté, j'ai envie de dire, plus de confiance, etc. à quoi? À l'islam. Ils sont arrivés jusqu'à ce point-là. بل كان أهم رجلين في قيادة هذا الحزب من أقليين من قريش على حد تعبير أبي سفيان بن حرب. أقل حيين من قريش على حد تعبير أبو سفيان. Alors, les deux plus importantes personnalités dans le parti du pouvoir, dans le parti qui aspirait au pouvoir, eh bien, les deux plus grandes importantes personnalités, les deux plus grandes personnalités, c'est-à-dire que quand on essaie de passer au peigne fin, les différentes personnes qui faisaient partie de ce parti du pouvoir-là, de ce groupe d'hypocrites-là, eh bien, on voit que les deux personnalités les plus importantes, les plus connues, eh bien, venaient des plus petits clans de Corée, selon ce que Abi Sofyan Bun Harb a lui-même dit. Alors, par la suite, ils ont conclu un pacte parce que Abu Sofyan, lui, il était le chef de quoi? Du Hizb al-Umawi. Abu Sofyan, il était le chef de quoi? Du parti Umayyad. Il faudrait retenir ces termes-là parce que par la suite, vous comprendrez mieux. On a un premier parti qui est le parti du pouvoir, qui est ce parti-là qui aspirait au pouvoir, qui aspirait à gouverner, qui aspirait en fait à tenir les rênes de quoi? De la communauté islamique, de la Ummah islamiyya. Eh bien, ces personnes-là qui faisaient partie de ce parti du pouvoir-là étaient inconnues, ne détenaient absolument aucun pouvoir, ne détenaient absolument aucune responsabilité importante à quoi? À la Mecque avant l'islam. Alors, Abu Sufyan, quant à lui, il était d'une lignée, il était d'une famille qui avait, j'ai envie de dire, des responsabilités. Alors, c'est lui qui est le chef de quoi? Du clan ou alors le chef du parti des Umayyads. Par la suite, le parti du pouvoir et le parti Umayyad ont conclu quoi? Ont conclu un pacte. Alors, فقيادة هذا الحزب تعلم علما يقينا
أن لا عمل لها في ذعامة ورئاسة خارج إطار حالة الإسلامية، وهي التي دخلت الإسلام ناظرة إلى مستقبله الذي سمعت عنه كثيرا من أهل الكتاب الذين توارثوا أخبار الملاحم والفتن عملا في أن تمتطي صحورة الحكم بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Alors pourquoi est-ce que nous avons précisé que les dirigeants, les têtes pensantes de ce mouvement, de ce parti du pouvoir-là, de ce groupe d'hypocrites-là, ne détenaient absolument aucun pouvoir, aucune responsabilité avant l'islam? Eh bien, c'est parce que ce parti-là avait compris depuis longtemps, puisque les responsabilités s'héritaient en fait de génération en génération, c'était toujours dans un cercle fermé, un clan fermé de tribus. Eh bien, ils ont compris que, eh bien, si cela perdurait, ils n'auraient jamais la capacité ni l'opportunité de pouvoir en fait quoi gouverner, de pouvoir en fait quoi avoir le pouvoir. Donc ils ont su sans l'ombre d'un doute, c'est-à-dire ils ont su d'une certitude claire qu'ils n'avaient d'espoir de pouvoir de gouverner que dans l'islam. C'est-à-dire que c'est uniquement dans la structure de l'islam, dans la continuité de l'islam qu'ils pouvaient avoir un pouvoir. En dehors de l'islam, ils n'espéraient rien. Pourquoi? Parce que ces tribus-là, eh bien, avaient fermé ce cercle-là et se partageaient en fait quoi les responsabilités entre elles. Donc, ils ne voyaient d'espoir que dans l'islam. Ils ne voyaient de l'espoir que dans quoi? Dans ce nouveau nizam-là, dans cette nouvelle organisation-là qui allait voir le jour. Et surtout que ils avaient eu des informations de qui? Des Ahlul Kitab, comme on l'avait dit, que cette religion-là, dont le prophète va sortir de la Mecque et va s'étendre à Médine, eh bien, aura le dessus sur les Arabes. Donc, du coup, ils avaient une fenêtre pour s'infiltrer, pour gagner, j'ai envie de dire, la sympathie, pour gravir en échelon dans le pouvoir après la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce parti-là qui s'est islamisé, non pas parce qu'ils ont cru en Allah, non pas parce qu'ils ont cru au messager, non pas parce qu'ils ont cru aux valeurs que le noble messager a apportées, non, parce qu'ils voyaient en l'islam une opportunité pour avoir le pouvoir qu'ils n'auraient pas eu si, j'ai envie de dire, l'islam n'était pas. C'est-à-dire que ces tribus-là, ces clans-là qui détenaient le pouvoir avant l'islam, allaient garder en fait ce pouvoir-là. Alors, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد